Il est 7h13. Vous savez, dans une émission comme la nôtre, ça va vite. Ça va vite, l'actualité, c'est un sujet après l'autre, après nos niaiseries, puis 50 affaires. Et heureusement, il y a un moment dans l'émission où on peut s'arrêter, puis gratter, aller plus loin en profondeur. C'est grâce à cet homme. Il est l'éveil de la culture approfondi dans notre émission. Il est un professeur, il est un auteur, il est un vulgarisateur, il est un avocat hors pair, il est surtout mon ami et éditorialiste. Et j'ai nommé Maître Frédéric Bérard. Écoute, surtout ton ami, moi, c'est ce qui me fait plaisir. Le reste, je m'en fous un peu, mais je me sens privilégié, surtout sachant que j'ai entendu parler d'une grande nouvelle ce week-end. Ben, tout à fait. Alors, nous avons décidé d'unir notre destinée, Alexandra et moi-même, et j'en suis fier que tu sois au courant. J'allais t'en informer. Fait que voilà. Ben, écoute, toutes mes félicitations à toi et Alexandra. C'est quand même, comment je te dirais, ça fait du bien pour le moral de voir ses amis heureux comme ça. Ça m'a vraiment, comment je te dirais ça? Ça m'a insufflé un beau grand coup de bonheur en ce beau week-end. Bon. Là, je sais qu'on va parler de choses un peu difficiles à digérer et pas mal moins drôles. Et je dois te dire, Frédéric, t'es l'étincelle de la réflexion chez plusieurs de nos auditeurs, très certainement chez l'animateur ici. Et quand je me suis préparé hier pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé ceci. L'homme a besoin de se tromper lui-même. D'une part, il sauve une espèce qui a perdu sa capacité de survivre. D'autre part, il accélère la destruction de l'environnement qui lui permettrait de subsister. C'est un petit peu ça dont tu veux nous parler ce matin. C'est pas mal ça, en fait. Écoute, je te raconterai plus en détail éventuellement, si tu le veux bien, mon voyage au Brésil qui m'a complètement métamorphosé. Ça, c'était en 2019. J'étais allé visiter une favela. Tu connais peut-être le concept de favela là-bas. Et j'avais rencontré des enfants qui participaient, enfants ados, qui participaient à un programme de soccer mis sur pied. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu affaire avec la gang de Bolsonaro, qui est le nouveau président là-bas, qui donne la directive à son armée spéciale d'aller faire feu dans les favelas, incluant sur des enfants. Ce gars-là, c'est un malade, mais au sens fort du terme, et je t'en reparlerai éventuellement. Pourquoi je te parle de ça présentement? C'est parce que ce même Bolsonaro a défié l'ordre des tribunaux brésiliens, Michel. Les tribunaux brésiliens lui avaient dit « Tu ne peux pas couper davantage l'Amazonie. » Pas à ça. Il y a des droits constitutionnels autochtones, entre autres choses. Tu n'as pas le droit de. Bolsonaro, petite parenthèse, c'est celui, quand il avait été élu, il avait dit, moi, j'aimerais mieux que mon fils soit mort que mon fils soit homosexuel. Okay, tu vois déjà le genre. Aïe. Quand il se fait traiter... Oui, tu vois, c'est un méchant cinglé, là. Et quand ce gars-là se fait traiter de fasciste, il est content, il est fier. Et tu regarderas les résultats des performances du Brésil en matière de lutte à la COVID, c'était un désastre. Lui-même disait que c'est pas vrai, ça n'existait pas. C'est un genre de Trump brésilien, au final. Oui. Or, tu as la décision de la Cour qui est très, très formelle. Là. Tu ne peux pas couper l'Amazonie d'un iota, touche pas à ça. Or, Bolsonaro a donné la directive, l'encouragement, la petite tape dans le dos à certains des agriculteurs qui vivaient à côté ou dans l'Amazonie, au début de l'Amazonie, si tu veux, de mettre le feu dans l'Amazonie. Vrouf. Vrouf. Puis tu te rappelleras peut-être, ça brûlait à bouche que veux-tu. Ça, c'est en septembre 2019, si ma mémoire est bonne, quand il y a eu la journée, la marche pour la journée de la Terre, pas pour la journée de la Terre, la marche pour la Terre ici, notamment, justement en septembre 2019, où Greta Thunberg était venue à Montréal, donc tout le tralala. L'Amazonie brûlait depuis 3 semaines, à grand feu. Parce qu'on a mis le feu, volontairement. Et tout ce que les médias ici trouvaient à dire, oui, mais Greta Thunberg, c'est quoi son empreinte carbone? Elle est venue ici comment? Elle est venue en catamaran, en voilier, je comprends, mais elle a peut-être bu un coke avec une canette d'aluminium, puis gna. Pendant ce temps-là, ça brûlait. Et l'Amazonie, pour ceux qui ne le savent pas, constitue 30%
des poumons planétaires. Pense-y, là, juste cette Amazonie, qui appartient pas juste au Brésil, cela dit, mais 30% des poumons planétaires. Il avait fallu qu'Emmanuel Macron lève le petit doigt en disant, là, il faudrait que ça arrête de brûler, on va vous envoyer des camions, pas des camions citernes, des avions citernes. Et Bolsonaro dit, mêlez-vous de vos affaires. En d'autres termes, pendant que l'attention médiatique portait sur des niaiseries, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone de Greta Thunberg, l'humanité, les poumons de l'humanité brûlaient sous nos yeux sans, encore une fois, que l'ONU fasse quoi que ce soit. Tu t'en souviens, on a parlé souvent de droit international ensemble. Moi, je dis que ce droit-là, c'est une vraie farce. Pourquoi? Parce qu'il a beau exister sur papier, si t'es pas capable de le faire respecter dans les faits, tu perds ton temps, mais là, tu en as un autre exemple. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On a un rapport qui est sorti récemment qui démontre qu'en 2021, et là, je te parle même pas de 2019 et de 2020, je te parle juste de la suite logique. Une fois que tout ça a été brûlé, évidemment, on a coupé les restants. Et le rapport en question te dit qu'en 2021, la forêt tropicale a été coupée, dévastée jusqu'à raison de 10 terrains de football à la minute. Hey. Terrain de football, c'est grave. 10 terrains de football à la minute. À la minute pendant l'ensemble de 2021. Ça, je te parle juste là, de la forêt tropicale. Puis après ça, il y a une autre catégorie, forêt tropicale primaire. Fait que, pour prendre tes mots, on a brûlé une partie de notre poumon planétaire. Au point où, aujourd'hui, il y a pratiquement, là, je sais que c'est mélange, j'ai beaucoup de chiffres, là, mais il y a pratiquement le tiers de l'Amazonie qui émet davantage de CO2 qu'elle en absorbe. Donc, ton poumon, tu as le tiers de ton poumon qui fait exactement le contraire de ce qu'il est supposé faire. Puis ce gars-là est encore à la tête du pays comme si de rien n'était. Tout va bien, puis Justin, à une rencontre du G20, parce que le Brésil fait partie du G20, est allé lui serrer la main, en veux-tu, en v'là, bonjour, M. Bolsonaro, puis ça nous fait plaisir, puis ainsi de suite. Ce gars-là, n'ayons pas peur des mots, c'est un fasciste. Ça, c'est le premier terme. Je l'ai vu tirer, moi, sur des enfants dans une favela. C'est un malade. Ça, c'est la première des affaires. Ça s'appelle du droit interne, la politique intérieure. De manière internationale, si je peux dire ça comme ça, ce gars-là est un criminel contre l'humanité, et je pèse encore une fois mes mots. D'ailleurs, il est actuellement poursuivi devant la Cour des droits de l'homme, justement pour ce qu'il a fait avec l'Amazonie, puis je vais te dire ce qui va arriver, à rien du tout comme d'habitude. Pourquoi? Parce que le droit international ne sert à rien. Mais ce gars-là, va voiler comme tu veux, mais moi, je considère ça comme étant une menace très, très, très sérieuse. D'ailleurs, le dommage est déjà pas mal fait, on s'entend bien. Et de plus, n'oublions pas ça, ces poumons-là, ben, ça appartient à tout le monde. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est que moins tu as de poumons, moins tu as d'oxygène, plus il risque de faire chaud. Plus il risque de faire chaud, plus il risque d'avoir des feux de forêt, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, tout grimpe. Plus il y a de feux de forêt, bien évidemment, moins il y a de forêt. Moins il y a de forêt, plus de... La saucisse à grape. Terrible. Terrible, évidemment. Terrible. Tu sais, il y a des choses, il y a des catastrophes naturelles qu'on ne peut empêcher, qui nous apportent des conséquences, puis qui sont liées au réchauffement climatique. Mais comme je le disais d'entrée de jeu dans ma petite citation que je t'ai présentée, l'homme détruit lui-même son environnement. On ne peut pas tolérer ça comme lui l'a fait. On peut pas. On comprend qu'il y a des mesures à mettre à l'échelle planétaire pour que tout le monde ait une réflexion environnementale. Ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas permettre à des gens de brûler comme ça une forêt. C'est si important. Et tu sais pourquoi il l'a fait, hein? Ça, j'aurais peut-être dû le dire, pour augmenter la culture du bœuf. Parce qu'on sait que le Brésil est un des très, très grands producteurs de bœuf, qui est un des secteurs d'activité économique les plus polluants qu'il soit. Tu vois encore l'espèce de roue qui tourne. Et il a même voulu, en fait, de ce que j'ai compris, c'est en cours de route, sans mauvais jeu de mots, il veut construire une autoroute en plein cœur de l'Amazonie. Puis là, tout ça, là, en violation d'une décision d'un tribunal judiciaire clair, net et précise. Quand je parlais de fasciste, là, je niaisais pas, là. Donc, ça pour dire que là, nous, on regarde, ça, c'est quand on regarde, parce que souvent, on aime mieux parler de Greta parce que c'est plus excitant.
Mais on regarde ça avec, quand c'est le cas, avec un certain ah ben oui, il fait ça. Ben moi, je suis d'avis, Michel, puis il y en a plein d'autres qui trouvent ça absolument ridicule comme idée, mais il y a certains éléments d'actifs à travers la planète qui ne devraient pas appartenir au pays, mais bien à l'humanité entière. Et je parle notamment de l'Amazonie, peut-être même en premier lieu, parce qu'avec 30 de l'oxygène planétaire, c'est bien de valeur, mais le jour où on perd une portion, puis c'est déjà fait d'ailleurs, importante de cette même capacité respiratoire, disons ça comme ça, pour jouer avec la métaphore, ben, c'est pas dur à comprendre. C'est toute l'humanité qui va payer pour ça. Assez clair. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté, Fred. L'ours polaire aussi, on en a parlé beaucoup depuis très tôt ce matin. Disons que quand tu as des ours polaires qui descendent dans les municipalités, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Pauvre ours, puis il a été abattu, puis moi, je suis pas un spécialiste, j'ai fouillé un petit peu, puis là, j'ai compris, on n'avait pas d'autre choix. Il y en a qui disent, ben oui, vous aviez d'autres choix, parce qu'il y a d'autres techniques, il y a d'autres ci, il y a d'autres ça, puis on peut tout le tralala. Je veux pas faire un cas avec un ours, mais très clairement, quand un ours polaire est rendu autant dans le sud, ça peut être une anecdote comme ça peut être symptomatique de quelque chose de grave. Ouais. Et j'ai comme l'impression c'est peut-être davantage la deuxième option. Et là, d'aller tirer sur ce pauvre ours-là qui n'a rien demandé à personne, sinon être capable de manger un peu comme tout le monde. Et ça, c'est pas surprenant, hein, parce que tout ce qui se passe au nord, c'est pas compliqué, c'est en train de fondre. Mais si c'est en train de fondre, mais c'est la biodiversité qui en prend une claque. Puis si la biodiversité en prend une claque, ben là, tout le monde est tout mêlé. Les animaux s'en vont partout, essaient de faire leur mieux. En tout cas, bref, là, ça, pour moi, puis je veux pas être trop pessimiste, mais c'est quand même difficile de ne pas l'être, c'est un avant-goût de ce qui nous attend au cours des prochaines années. Ça va être de moins en moins des anecdotes, ça va être de plus en plus la norme, sauf si on décide de se ressaisir, d'être un peu sérieux, puis dire, attends une minute, là. Là, il y a du droit international qui doit jouer. Ce n'est pas vrai qu'il y en a qui vont nous tenir par-dessus c'est quoi à travers l'espèce de politique interne. Ça va faire. Ça ne t'appartient pas, mais ça appartient à l'humanité. C'est une question de survie de l'humanité. Puis peut-être que de partir des forages à gauche, à droite, comme on vient de le faire à Terre-Neuve, peut-être que le Canada devrait réfléchir à sa propre responsabilité aussi. On pourrait commencer par nous-mêmes. Très bien dit, mon Fred. Est-ce qu'on se quitte avec une citation ce matin? Une toute petite, puis en l'honneur de l'ours polaire décédé, c'est une citation de Gandhi en parlant d'apôtre de paix et tout le tralala. Gandhi avait dit ceci. Elle dit, on peut juger une société à la lumière dont elle traite ses animaux. Aïe, aïe, on n'a pas un gros jugement, on n'a pas une grosse note. Moyen, hein? Assez moyen. Merci beaucoup, Fred. on réfléchit là-dessus, puis on s'en reparle. Bonne semaine, à jeudi. Salut tout le monde, à bientôt. Voilà pour les excellents commentaires, encore une fois, la lumière sur une situation. Peut-être que vous auriez même pas vu ça dans les journaux, même pas pensé de réfléchir à ça. Lui, il vous l'a raconté. 7h27, dans quelques instants, les manchettes avec Pierre-Jean. Restez là.